L'histoire que je vais vous narrer se déroule en plusieurs étapes, et plus précisément en 3 dates. Cependant, elle se situe toujours dans le même lieu, un endroit que vous connaissez tous et que l'on redécouvre en images. Tout commence en 2012. On dit de ma famille, des Jingo Biloba, que nous sommes la plus vieille espèce au monde. C'est vous dire, on a même résisté au désastre d'Hiroshima. On m'appelle l'arbre aux 40 écus, l'abricotier d'argent ou encore l'arbre du ciel. Que de jolis noms, me direz-vous. Nous sommes le jeudi 10 novembre 2012. C'est ce jour précisément, au lendemain des congrès départementaux de l'éducation nationale, que des élus participent à la plantation du premier Jingo Biloba, rebaptisé l'arbre de la laïcité. S'élabore un discours pour tenir ensemble le choix de m'avoir planté, moi, et la promotion de l'école laïque. Depuis, c'est comme un tourbillon en moi, s'y enchevêtre en farandole, une suite de mots, religion, liberté de croire ou de ne pas croire, liberté de conscience, vivre ensemble, respect des différences, charte de l'école publique, lumière, tolérance, mais aussi rejet, crispation, préjugés et amalgame. Alors moi, qui souhaitais imprégner tout mon être de ces valeurs et de ces belles intentions de la laïcité, ce si beau principe de la République, moi qui souhaitais faire vivre cet idéal comme la sève qui coule en moi, moi qui pensais tisser davantage de liens en m'enracinant durablement dans notre terre, je me suis éteint. En mars 2017, un espoir surgit, celui d'une renaissance portée par la foi en nos valeurs, la volonté de résister à l'adversité. On persiste et signe en replantant un arbre de la même espèce au même endroit. L'élu en charge de la transition écologique aime à dire que planter un arbre, c'est comme accueillir un nouveau citoyen. Et quel accueil chaleureux, sincère, la reconnaissance dans le fait que nous sommes, toute espèce d'arbre confondu, des êtres vivants. Que diable, je suis un Jingo Biloba, ma résistance est légendaire, je vais porter ce 4e pilier de la République et ses valeurs humanistes et grandir fièrement avec. C'est peut-être là que le bas blesse. Comment fait-on vivre la laïcité au-delà des bons mots ? J'en perds mes feuilles et mes forces dans cet apprentissage et je subis le même sort que mon prédécesseur.
porte-parole des 2 arbres de la laïcité avant moi. J'ai été implantée en mars de cette année dans une continuité. Comme on le constate tous, c'est toujours la même plaque à mes pieds. Cet écriteau sur lequel est précisé « Arbre de la laïcité ». Les arbres se succèdent, mais l'intention qui nous est donnée reste la même. Nous sommes tous les arbres de la laïcité. Devant maintenant, Yo. Ouais, devant. Tiens. Voilà, impeccable. Voilà, serre, là. Hop, viens pas vers là. Serre ici. Encore, termine. Hop, hop. Allez, c'est bon. Ouais. On laisse le jardinier ici. J'étais là quand ils l'ont mis, le premier. Hein. J'étais là, puis j'ai dit, mais oui, mais qui c'est qui va arroser? Ah ben c'est la ville qui viendra arroser toutes les semaines. Et ça n'a jamais été arrosé. Ouais. Voilà. Donc, alors je me dis, bah, ils refont ils remettent un arbre. Et... Oui, non, on va tâcher de suivre l'arrosage correctement après. Oui, ça serait bien. On a plein de choses à arroser, donc... Ouais. Oui, non, mais je comprends. Hein, mais... Amis Vierzonais, vous êtes-vous demandé pourquoi 2 Jingo Biloba de la laïcité n'ont pas pu s'enraciner? Avez-vous fait le lien avec la laïcité dont on parle et celle que l'on fait vivre? Le temps est venu de faire vivre l'arbre de la laïcité. Et cela, amis Vierzonais, ne tient qu'à vous. Il s'agit de faire rimer laïcité et liberté, de me permettre de m'abreuver aux sources de la tolérance et de la fraternité, sans céder aux sirènes de l'intolérance et à la peur des différences. C'est à cette condition que l'arbre de la laïcité que je suis, le vénérable Jingo Biloba, continuera de croître et de grandir à l'ombre d'un idéal plus que centenaire, celui de la laïcité. Au pays des 5 rivières, de votre histoire, je ne suis pas dépositaire. À mes dépens, vous m'avez habillé, et les saisons, à mon sort, m'ont abandonné. J'ai senti votre main me lâcher. Peut-être m'avez-vous déjà pardonné? Pardonné de ne pas avoir su absorber vos angoisses. Oserais-je vous avouer ma crainte d'un espoir qui s'efface? J'ai compté les nombreuses lunes censées lever la brume de cette vie qui se dérobe et fuit. J'ai peur que l'on m'oublie. Comme une plume qui se serait envolée, les nuages, je voulais juste caresser.
Depuis l'aube jusqu'au crépuscule, en attendant la lune, j'accueille des oiseaux pour me tenir compagnie. Pourquoi pas une chouette à minuit? Ou encore un cirli qui se confesse, migrant depuis le désert d'Algérie, flânant ici et là, au hasard de vos pas. Je suis tel un voyageur ce soir. Je me fais voleur du silence et brise en éclats mon impatience. J'aimerais arrêter ce temps qui passe, inexorablement, et compter chacune des étoiles minutieusement. Empêcher le vent de courir et la fleur de mourir, aborder le destin et lui dire oh combien il s'agirait enfin d'unir mes nuits à la rosée du matin.